Alors, je vais présenter dans cette vidéo les bases de la programmation, hein, de quoi déjà pouvoir s'occuper sur un système pendant quelques heures, hein. Je pars du principe ici que vous avez déjà configuré votre automate dans le logiciel. Voilà, moi ici c'est fait, c'est une PLC 9, le nom est fait, le, l'adresse IP a été changée. Je vais montrer par contre une petite astuce, hein, tant que je suis là, c'est que moi ici j'ai fait le raccord, comme je l'ai montré dans la vidéo sur le convoyeur, je fais le raccord de l'automate à mon PC via un câble Ethernet mon PC n'a pas de port Ethernet, donc j'ai pris un connecteur Ethernet USB. Alors faites attention que ici, ils peuvent vous proposer S7 USB. Alors, lorsqu'on connecte justement un connecteur USB, et je me suis posé la question, donc j'ai essayé, la connexion ne se fait pas. Donc, je ne sais pas trop si c'est possible de connecter par ça. Mais il faut rester quand même sur une connexion Internet, et ça me paraît assez logique puisque le câble Ethernet de l'automate est toujours connecté, il est toujours en câble Ethernet, mais il y a un connecteur USB. Donc c'est ici en dessous, interface PG PC, qu'il faut changer, pas choisir sa carte Wi-Fi, mais il faut choisir USB GBE Family Controller. Voilà. Et juste pour vous prouver, je lance la recherche et voilà, il apparaît bien. Donc moi, comme il est déjà configuré, je ne fais pas le raccord, je retourne en vue du projet, il est configuré ici. J'appuie ici, je fais ma liaison en ligne. Comme il est déjà bien configuré, vous pouvez voir, voilà, tout passe au vert, c'est très bien. Ici, je pars aussi du principe que l'automate a déjà servi, qu'il est déjà opérationnel. Comme je le dis à mes élèves, vous êtes peut-être technicien entreprise, le boss vous demande de faire un changement dans la programmation, hein. Ça peut être simplement, voilà, faut une tempo en plus à un certain endroit ou on rajoute une alarme ou quelque chose comme ça. Donc, juste un changement à faire dans le programme, ça ne sert à rien de tout changer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque l'on branche un automate qui est opérationnel en entreprise à l'ordinateur, on va chercher le programme qu'il y a dans l'automate et on le transfère sur l'ordinateur. Donc au lieu de faire ceci pour envoyer dans l'automate, on va faire charger depuis l'automate, donc depuis l'appareil. Donc on fait ceci, ici on fait poursuivre, hein, il nous dit simplement qu'il va charger tout ça depuis l'automate. Voilà, il cherche depuis l'appareil et voilà, bah, il nous l'a presque montré. Vous voyez que dans la programmation, ça c'est toute la programmation qu'il y a déjà dans l'automate. Et une chose qui est super, hein, évidemment que mes élèves trouvent super, c'est de pouvoir récupérer la table des variables pour éviter de devoir identifier les entrées et les sorties sur l'automate. Évidemment, c'est un gros avantage. Donc ici, vous voyez, toutes les entrées et les sorties sont faites. Je vais pouvoir directement vous montrer un petit programme. Alors, je ne vais pas partir du programme qui est fait. C'est aussi un exercice que je demande à mes élèves, hein. Voilà, vous avez un programme qui est tout fait et je leur demande d'aller changer quelque chose, hein. Comme je dis tantôt, voilà, j'aimerais bien une tempo entre tel bouton et le moteur qu'il met en route. Donc ici, je vais, pour vous montrer aussi, hein, purement didactique, je vais supprimer ce programme principal. Je vais ajouter un nouveau bloc. Et voilà. Donc on a un nouveau bloc qui est fait, un réseau 1, une ligne simple. Et je montre maintenant donc les bases de la programmation en ladder. C'est ce qu'on appelle le programme en ladder, où certains profs diront, certaines personnes diront schéma à contact. Donc voilà. Bon, ici vous avez les premiers logos qui peuvent vous servir à faire une première ligne de programmation. Donc ici les deux premiers ce sont nos entrées. Donc voilà, on fait glisser en laissant le bouton le doigt appuyé sur le bouton de la souris. On a notre entrée qui apparaît.
Ici, vous avez des points d'interrogation. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous avez le listing de toutes vos entrées. Donc, comme on a récupéré la table de variables, c'est très bien, ils sont tous dedans. Alors, on en prend un au hasard. On va prendre un bouton poussoir au hasard. Pourquoi un bouton poussoir? Parce qu'avec ça, euh, on va pouvoir simplement tester chacune de nos sorties. Voilà. Sur une sortie, c'est le troisième. Ah ben voilà, il l'a rajouté d'office lui-même. Hop, il en a mis une de trop pour moi. Voilà. Pareil ici, toutes nos sorties sont identifiées. Bon, donc on n'a peut-être pas besoin non plus de devoir identifier. Mais par exemple, si je fais la mise en route du moteur, voici. Donc ici, l'élève a choisi moteur, moteur V droite. Bon, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo d'introduction TIA Portal, c'est vous qui choisissez comment vous nommez vos entrées et vos sorties dans votre logique. Sauf si, évidemment, un cahier de charge vous est imposé, ce qui est peut-être le cas en entreprise. Donc voilà, ici on a une première ligne toute faite, qui est correcte. Voilà. Je peux montrer justement la liaison en ligne est faite. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, hop, on va charger ce petit programme dans l'appareil. On va voir ce que ça va donner. Charger, charger. Et voilà. Tout passe au vert. En l'occurrence, normalement, l'automate a reçu le programme. Moi, je fais toujours un arrêt et un redémarrage. Voilà, c'est plus par une question d'habitude. Je peux vous montrer ceci ici. Ce sont les petites lunettes qui permettent de voir dans le programme. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ici? En vert, c'est que, on va dire, le courant passe. Donc, la ligne est activée jusqu'au bouton poussoir. Et c'est là qu'on voit que le symbole limite est bien fait, puisque il y a une ouverture au milieu, donc forcément, ça ne s'est pas passé pour aller alimenter, le courant ne s'est pas passé pour aller alimenter le moteur. Si j'appuie sur le bouton poussoir, voilà, vous pouvez constater une chose, c'est que ma ligne passe au vert et active bien mon moteur vers la droite, et en même temps, vous pouvez constater sur la petite vidéo du bas que le moteur se met bien en route. Donc voilà, ça c'est vraiment la première ligne de programmation qu'on peut faire. Moi j'arrête la CPU, j'interromps la liaison en ligne pour pouvoir poursuivre ma programmation. Alors, la deuxième petite entrée qui est ici, alors faites attention, vous voyez, on peut changer, faire glisser, voilà, je l'ai fait glisser ici. Alors déjà, si je mets deux entrées, l'une à côté de l'autre, l'une avant l'autre, devant un départ moteur, réfléchissons, comme je dis à mes élèves, réfléchissez, qu'est-ce que ça va avoir, quelle fonction on est en train de créer? Tout simplement, on est en train de créer un « et ». Pourquoi? Parce que cette entrée doit être activée, et cette entrée doit être activée. Bon, ici, je vais supprimer, je vais mettre une normale. Voilà, avec un deuxième bouton poussoir. Comme ça, on fera le test, justement. Peut-être celui-ci. Non, pas celui-ci. On va mettre celui-ci. Voilà. On a fait un « et ». Et pourquoi un « et » Parce que si on veut, je mets les lunettes comme tantôt, si on veut, hop. Alors ici, j'ai fait une erreur, je n'ai pas envoyé le programme dedans. Je le fais, je m'exécute. OK. Voilà, le programme est dedans. Je vais faire un stop et un redémarrage de la CPU. Je branche mes petites lunettes. On voit ici que le vert arrive jusque là. Si j'appuie sur le premier bouton, mais j'ai pris, alors justement, c'est bien, ça me fera une explication. Alors j'ai pris un bouton ici qui est normalement fermé. Donc s'il est normalement fermé et on voit qu'il est en vert,
s'il est normalement fermé, qu'il est en vert, ben, forcément, ça passe. Alors si j'appuie dessus, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il est passé en bleu. Et si j'appuie sur l'autre bouton, vous voyez qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça ne passe plus. Donc j'ai expliqué deux choses en même temps, hein, attention. J'ai expliqué que ici on a un bouton poussoir normalement fermé. Donc si j'appuie, il ne laisse plus passer. Hein, et que si j'appuie sur mes deux boutons en même temps, ça ne passe pas. Par contre, si j'appuie sur celui-là tout seul, ça passe. Voilà. Ben voilà, deux choses que j'explique en même temps, hein, ça me fait gagner du temps. Vous pouvez toujours me poser une question dessus de toute façon en commentaire. J'arrête ici ma CPU, j'interromps la liaison en ligne. Alors, si je fais ceci, ici, j'espère que certains comprennent assez vite ce qui va se passer. Je réinjecte mon programme. Et quelle fonction on a créée ici en faisant une ligne qui active le moteur ou une deuxième ligne qui active le moteur? Et je l'ai dit, si vous avez bien écouté, on fait une fonction OU. Donc le moteur est activé soit par cette ligne-ci, soit par cette ligne-ci. D'accord? Donc c'est bien un OU entre ça et ça. Je fais une liaison en ligne. Hop, je mets en marche ma CPU. Je peux de nouveau mettre les lunettes. Ouais, je fais la première ligne qui active bien le moteur. Je fais la deuxième ligne. Voilà. Donc on a bien fait un OU. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué fonction et, fonction OU. Le bouton poussoir normalement fermé qui active. Qu'est-ce que je peux créer? Bon, évidemment, je pourrais ici parler longtemps. Ce que je peux expliquer, c'est que, attention, une sortie, on ne peut pas, bon, si on veut faire un deuxième réseau, on insère un réseau, on ne peut pas réutiliser cette sortie-ci pour une deuxième sortie. Et pourquoi? Parce qu'une sortie n'est traitée qu'une seule fois dans un programme. Si vous voulez que cette sortie soit traitée plusieurs fois, il faut utiliser des OU. D'accord? Si vous la mettez une deuxième fois ici, qu'est-ce qu'il va penser l'automate? C'est que elle est activée là peut-être, et ici peut-être qu'elle n'est pas activée là-bas, mais elle sera quand même activée. Enfin voilà, rien qu'à le dire, on s'y perd un petit peu dans notre réflexion. Par contre, cette sortie-ci peut devenir une entrée. Ouais, ça, c'est une petite astuce qui est très très utile en soi, puisque si on traduit ça en français, ça veut dire que notre moteur, une fois qu'on l'a enclenché avec un bouton poussoir, peut devenir une condition pour enclencher quelque chose d'autre. Voilà. Par exemple, ça peut être une LED. Bon, ici je prends une LED au hasard, LED bois. J'injecte mon programme. D'accord, je fais ma petite liaison en ligne. Je mets en route ma CPU. Et je mets mes lunettes. Alors si je mets en route, soit celui-là, je vais activer mon moteur, et comme mon moteur est devenir une entrée, comme il est activé là, il va activer la LED bois. Donc je le fais. Voilà, on le voit bien. Et je le montre aussi sur la vidéo en dessous. Voilà, ça ce sont vraiment les bases de la programmation évidemment, mais avec ça vous pouvez déjà faire des petits programmes, des petites lignes de commande pour moteur, LED, bouton poussoir, et déjà vous amuser pendant 1 heure ou deux à faire des petits scénarios très basiques. Dans une autre vidéo, je vais présenter d'autres fonctions comme les tempos ou un compteur qui sont évidemment utilisés fréquemment en programmation.